5.8. Tout ici serait faux. L'hypothèse, comme l'énonce Avril, l'effroyable hypothèse est celle-ci. Si finalement nous n'étions pas juste soumis à un test, militaire, psychologique ou je ne sais quoi, qui serait là pour observer nos réactions dans ces circonstances extrêmes. Un peu comme nous qui observons les cobayes. Non, c'est impossible. D'où proviendraient toutes ces informations, ces données, ces images, et surtout tous ces réfugiés? Il n'empêche que le doute est installé. Cette inception ne nous quitte plus. Avril pète les plombs. Comme il dit, le soupçon n'est pas dans le mensonge, mais dans la vérité. C'est tout le problème. Tout de même. Il y a ces données externes qu'on nous fournit, mais que nous n'avons jamais accueillies par nous-mêmes. Il y a ces réfugiés qui ont débarqué comme ça, du jour au lendemain, avec leurs discours, leurs récits décousus et paranoïaques. Quand Septembre a cyniquement réagi avec son « le tiers-monde débarque soudainement ici dans notre dôme, on ne sait où sur Terre », mais s'est fendu d'un « le tiers-monde n'est pas une réalité mais une idéologie ». Déjà, elle avait réfléchi à la question. Donc, Schrödinger, hormis ces choses qui ne sont que des constructions autour de nous, qu'est-ce qui nous prouve réellement que le V12 existe? Comme nous l'avons remarqué avec Avril et Juin, tout est si parfaitement organisé. Une parité incroyable du nombre d'hommes, de femmes, d'âge, de connaissances, de complémentarité. L'interdiction de donner notre identité et le conditionnement à un protocole à suivre. Et enfin, cette impression que certains d'entre nous ont plus de connaissances que d'autres là-dessus. Le seul élément discordant n'est en rien rassurant. Moi. Je suis l'unique novice parmi tous les cerveaux. C'est un point sur lequel avril, mai, juin, juillet et novembre sont d'accord. Quel exploit! Un tel décalage au milieu de tout cet agacement millimétré n'est pas le fruit du hasard. C'est ce décalage, moi, qui deviens chef sur la recommandation finale de décembre. Le doute engendre le défi, le désir d'en finir et partir d'ici parmi les réfugiés. Des membres des 12 veulent revoir leur famille, reprendre leur vie. Attendons-nous, nous aussi les 12, que quelqu'un d'extérieur intervienne sur l'œil qui nous observe? Mais qui serait-ce? Vous, Schrödinger? Vous demandez à Janvier de prendre du recul, puis de préciser à nouveau ses conclusions à propos de ce complot. Je comprends. Bon, imaginons un instant que ce soit justement l'inextinguible nostalgie qui guide notre réflexion et nous mène à une fausse route. Imaginons une seconde que nous soyons simplement à la recherche de la moindre information contradictoire pour résister. Mais nous on rentre dedans ce mois-ci. Elle est sévère, mais tellement juste. Je vous ai dit à quel point la vie humaine lui importait. Mon choix d'ouvrir la porte du dôme lui est insupportable, alors que nous avons tellement de doutes sur ce qui se passe vraiment dehors. Chaque situation devient l'occasion de me mettre face à mes contradictions, mes actes, mes choix. Pour elle, nous faisons tout à l'envers. S'il est vrai que le V12 est dehors, jamais nous n'aurions dû ouvrir cette porte. S'il est faux, nous devrions sortir avec eux. De plus, elle a souligné qu'il était étrange de se tracasser moralement sur la considération portée à l'encontre d'un groupe d'inconnus, à son destin, de juger leur faculté à suivre Mars le dictateur, alors que nous ne connaissons pas nos propres prénoms, entre nous, sous prétexte d'une règle imposée par un dossier et une voie informatique. Elle touche juste quand elle nous rappelle que le but de l'éducation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d'en former aucune. C'est précisément ce que nous subissons. L'incapacité totale à réfléchir à notre propre situation et à nos choix. Tous les 12, les réfugiés restants, les rapports demandés deviennent suspects d'un complot qui s'abat sur nous. Nous ne pourrons pas le supporter longtemps, je le sens. Nous sommes sur le point d'exploser. Le mois prochain, à tort ou à raison, nous en finirons avec ces questions. Avant, j'espère. Demandez à Janvier d'approfondir les preuves soulevées à l'égard de décembre particulièrement graves, prendre les décisions qui s'imposent si nécessaire. Revenir en 5.7. Vous souhaitez que Janvier approfondisse les questions qui entourent le vécu des 12 au sein du dôme. Poursuivez en 5.9.